Hello, c'est Olivier. Merci de me retrouver sur ma chaîne, qui a un petit peu changé, vous l'aurez remarqué, le générique n'est plus le même. Si vous vous posez la question du pourquoi, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où je vous explique un petit peu. Ici, je veux vous parler de mon quotidien en tant qu'auteur. Cela fait 2 ans que je suis officiellement auteur et je souhaitais, via cette chaîne, vous partager mon quotidien. Mes petits trucs, ma façon de faire, somme toute simple à mon niveau, sans aller dans de grands sujets très approfondis. Juste ma façon de faire à moi, ma façon de voir à moi dans mon travail d'auteur. Comme beaucoup d'auteurs au début, j'ai commencé sur papier, sur les grandes feuilles A4, de nombreux cahiers A4 sur lesquels j'écrivais mes pensées, mes poèmes, et puis des histoires que je me racontais, des contes, etc. J'ai commencé comme ça. Puis par la suite, j'ai eu entre les mains une machine à écrire. Et oui, je suis d'un autre temps, j'ai connu la machine à écrire. Et puis par la suite, donc aujourd'hui, je suis, enfin aujourd'hui, j'en ai un aujourd'hui, mais ça fait quelques temps maintenant, heureusement, j'ai donc un ordinateur, ce qui facilite beaucoup les choses. Je ne vous apprendrai rien. J'ai l'ordinateur, oui, qui me facilite beaucoup les choses, notamment lorsque vient la mise en page, etc., qu'il faut réécrire. Ça, c'est magique, si je puis dire, quand ça bug pas. Mais malgré l'ordinateur, je n'ai pas lâché mes cahiers pour autant. Non, parce que je travaille de cette façon-là. Je commence à travailler de façon manuscrite. Je fais mon travail sur des cahiers différents que j'ai classés par thème. Ils ont tous une petite étiquette. Et chaque livre, chaque cahier du moins, pardon, a sa spécificité, sa particularité. En fait, je vais vous en présenter quelques-uns. J'ai alors un cahier où je mets dessus mes idées, ou alors mes projets. Par exemple, celui-là, vous voyez, c'est écrit projet numéro 3. Donc, c'est au fur et à mesure du temps. J'ai des idées de livres. Je me dis, tiens, pourquoi pas écrire sur tel sujet, de telle façon. Alors, ça sort ou ça sort pas, mais j'écris au fur et à mesure, et puis je vois ce que ça donne. J'ai projet numéro 2. Il y a le projet numéro 1, donc j'en ai 3, comme ça. J'ai 3 idées déjà actuellement. Mais je travaille principalement en ce moment sur un qui sera un futur thriller. Et je suis bien parti pour. Alors j'espère que ça va se passer de façon correcte, aussi bien que le dernier qui est à venir. Je vous en reparlerai occasionnellement. Mais ces livres me tiennent vraiment à cœur, car sans eux, je ne pourrais pas démarrer correctement mon travail. Là, j'en ai encore un entre les mains, vous voyez, là, ce sont mes poèmes et mes pensées. Bref, et j'en ai d'autres, hein. Même ceux qui m'ont servi à sortir certains livres déjà parus, je les ai gardés. Ça me fait un petit souvenir, quelque part. Et hormis ces cahiers, je me sers encore d'autres matériels. Dans ce matériel complémentaire, il y a les post-it. Alors, les post-it, ils me servent principalement lorsque j'ai une idée subite. Une idée qui me vient, parce que j'aurais entendu quelque chose, j'aurais écouté quelque chose, ce qui n'est pas pareil, entendre, écouter. Ou alors, j'aurais vu un sujet à la télé, par exemple, qui m'aurait fait tilt. Une inspiration brève, avant de me coucher, ou dans la nuit, quoi. Tout de suite, post-it. Il y a aussi, autrement,
l'application dictaphone du portable, hein, qui est très utile, notamment quand on est dans la rue. J'ai le système des fiches comme ceci, les fiches Bristol. Alors des fiches Bristol, j'en ai en pagaille, parce que là, elles me servent lorsque je fais des recherches dans des bouquins ou sur des sites internet, mais je préfère quelquefois les bouquins, malgré tout. Donc je cherche dans ces bouquins ou ces sites des domaines dans la géographie, dans l'histoire, dans la religion, la culture, dans de vastes sujets comme ceci, dans lesquels je n'ai pas de connaissances, ou très peu. Par exemple, si on prend mon dernier thriller, qui, je l'espère, devrait sortir d'ici quelques mois, si l'on prend ce livre-là, donc, qui va paraître, eh bien, une partie se passe au Japon. Je ne connais pas le Japon. Je n'ai jamais mis les pieds. Et pourtant, il me fallait connaître le pays en lui-même, la culture, la géographie, quelques lieux précis, le climat, leur mode de vie, etc. Je ne savais pas tout ça. Donc j'ai fait ces recherches et j'ai noté au fur et à mesure, bien précisé. Alors, Japon, histoire, hop. Japon toujours, le climat, hop. Japon, la culture, hop, et ainsi de suite. Bon, je ne sais pas tout, je voulais faire non plus. Et j'ai fait ça pour nombre de bouquins, ou même pour des lieux en France. Hein. Je ne peux pas beaucoup voyager, personnellement. Je ne connais pas énormément d'endroits. Et il y a des lieux que l'on connaît comme ça, mais on a besoin que les choses soient plus approfondies. On ne peut pas se permettre, lorsque l'on écrit, d'aller au hasard, de se dire « Oh, ben, ça doit être à peu près comme ça, c'est comme si, oh, je connais un petit peu... » Non, on ne va pas comme ça à l'aventure, quand bien même on écrirait une aventure. On ne va pas à l'aventure lorsqu'on écrit un livre, un roman, un polar, quoi que ce soit. Non, il faut que ce soit le plus réaliste possible. Et pour être le plus réaliste possible, il faut de la réalité, bien sûr. Alors, c'est vous dire le nombre de fiches que j'ai comme ceci. Par exemple, j'ai pris la ville de Lyon, je me suis fait des fiches. Bordeaux, je me suis fait des fiches, etc. Ça peut arriver pour n'importe quel sujet, dans n'importe quel lieu, avec les spécialités, le climat, etc., etc. Ces fiches me sont très utiles, en plus de mes cahiers, en plus de mes post-it. C'est vraiment indispensable pour moi, indispensable. Et puis, évidemment, lorsqu'on travaille de façon manuscrite, eh bien, il vous faut bien sûr les stylos. Il vous faut celui-là, stylo rouge, qui est très important pour moi. Ça me permet de souligner des mots sur lesquels je pourrais buter ou dont j'ai un doute. Ça peut arriver. Ou alors que je vais utiliser, mais en ayant un doute. Donc je souligne. Tout de suite, comme ça c'est repéré, je sais ce qu'il en est. J'ai le crayon de papier. Alors le crayon de papier me sert pour écrire dans la marge. Dans la marge, faire des annotations. Modifier ceci, cela, faire des petites flèches, etc. Encore, c'est mon système, hein, c'est ma façon de faire. Bon, qui dit crayon à papier, dit gomme. Et puis, ça, indispensable. Pour moi, en tout cas. Et je sais que certains auteurs et autrices utilisent ce système de stabilo, voire de post-it de plusieurs couleurs. Moi, ce sont les stabilos. Donc, j'utilise deux couleurs principales. La jaune, donc la couleur jaune me sert à surligner les faits importants
dans ma narration. Ce que je souhaite absolument garder. Je le mets absolument en jaune. Par contre, les faits sur lesquels je bute, sur lesquels j'ai un doute, où je me dis, tu vas peut-être pas les garder, je les surligne en rose. Voilà, je vous ai tout dit concernant ma méthode. Alors, bon, chacun la sienne, comme je l'ai déjà dit. Moi, ça fonctionne bien. C'est mon petit train-train, ma façon de faire. Elle m'a jamais fait faute jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison pour que ça arrive un jour. Je voudrais revenir un instant sur mon système de fiches. Si vous le faites, si vous écoutez ce petit conseil, dit comme ça, il ne faut pas omettre de vous faire des fiches personnages. Vos personnages doivent être le plus crédibles possible et détaillés, comme on détaille un environnement, une action. Vos personnages, détaillez-les, blonds, yeux bleus, bruns, cheveux verts, yeux verts, habillés de telle façon, si vous voulez leur ajouter un accent, un détail sur la peau, une cicatrice, un tatouage, c'est bien de détailler tout ça. Votre héros principal, il a bien sûr des qualités, c'est le héros, mais n'oubliez pas non plus de lui rajouter des défauts. Il n'en sera que plus humain. Et vous pouvez faire de même avec le méchant de l'histoire, ou les méchants de l'histoire, ou les personnages secondaires. C'est pas parce qu'ils sont méchants ou personnages secondaires qu'il ne faut pas détailler leurs caractéristiques, mettre le point sur certains détails. Ils ont des qualités, des défauts eux aussi. C'est une petite parenthèse, mais qui a son importance lorsque l'on fait nos fiches comme ça, les fiches personnages. J'y reviendrai peut-être ultérieurement dans une autre vidéo. Celle-ci se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi, espérant qu'elle vous ait intéressé, que mes petites techniques pourraient vous satisfaire, vous qui débutez. Si c'est le cas, c'est impeccable. Ça me fera bien plaisir. Si ces petits systèmes peuvent vous aider, c'est génial. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire à l'occasion, de vous abonner, toujours pour ne rien manquer. La prochaine vidéo sera sur le thème des descriptions, justement. Donc j'y ai vaguement fait allusion, je reviendrai dessus. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, préparez vos cahiers, à très bientôt, ciao ciao.